Si c'est vrai qu'il y a un âge idéal sur le plan physique pour arriver au Canada, je crois que le réel élément à considérer avant d'immigrer au Canada, c'est vraiment ce que j'appellerais Parlons de l'âge idéal pour immigrer. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un âge idéal pour immigrer au Canada? Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange dans le respect toujours sur une question qui m'est venue lors d'une discussion avec un proche qui me disait: si j'étais arrivé ici dans mes 17-18 ans, je pense que j'aurais fait bien plus que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et c'était vraiment une discussion où chacun de nous apportait ses arguments et je vais vous donner ses arguments ainsi que les miens. Et vous aussi, vous allez nous donner les vôtres pour que ensemble on puisse vraiment voir s'il y a un âge idéal pour immigrer ici au Canada. Alors, le proche en question m'a dit: quand j'arrive ici à 17-18 ans, je suis vraiment dans la force de l'âge. Tout ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, tout ce que mon corps ne me permet pas de faire aujourd'hui, je l'aurais fait. Tout ce qui est petit boulot, tout ce qui est enchaîner les jobbing, tout ce qui est vraiment courir à gauche, à droite, je l'aurais fait. Et à côté de ça, j'aurais encore eu la force de mon cerveau pour retourner aux études. Vraiment, c'est ce que ce proche-là m'a dit. Vraiment, j'aurais eu la force physique et même mentale pour aller aux études. J'aurais vraiment eu la force physique d'aller faire les petits boulots que je ne peux plus me permettre de faire aujourd'hui du fait de l'âge. Mon dos ne me permet plus de faire certaines choses. Je n'ai plus l'énergie de courir à gauche et à droite. Soit. Le proche en question a autour de 45-50 ans. Donc, c'était un peu ça son argumentaire. Mais personnellement, je lui ai dit: si c'est vrai qu'il y a un âge idéal sur le plan physique pour arriver au Canada, je crois que le réel élément à considérer avant d'immigrer au Canada, c'est vraiment ce que j'appellerais la maturité. Pourquoi je parle de maturité? Quand on parle d'immigration au Canada, quand on parle de réussir au Canada, on va certainement considérer le fait qu'on arrive ici, qu'il faut arriver ici à un âge où on a la possibilité de faire certaines choses, mais on va omettre que il faut très souvent une grande maturité pour aller faire face à tous les dangers qui sont sur le territoire canadien. Je reprends l'exemple du jeune qui arrive ici plein d'énergie et de force, qui peut courir à gauche et à droite. Justement, ce jeune-là n'a pas encore la maturité, n'a pas nécessairement, je ne dis pas n'a pas encore, mais n'a pas nécessairement encore la maturité face à certaines choses comme le crédit. Juste pour prendre ce cas-là. C'est-à-dire, juste le cas du crédit, pour moi, c'est un élément suffisant pour se dire: arriver au Canada très tôt peut parfois être dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes ici qui arrivent, mettons dans la vingtaine, mi-vingtaine, là, 25 ans, autour, avec le statut de résident permanent. C'est-à-dire, ils sont jeunes, ils sont ambitieux, ils ont la force de travailler physiquement et tout. Mais quand j'échange avec ces personnes-là, dans mes rencontres, soit dit en passant, je suis conseiller en sécurité financière, quand j'échange avec ces personnes-là, ce qui ressort quand même, c'est que leur relation au crédit est toute particulière. Leur relation au risque est toute particulière. C'est pas les plus pressés à se prémunir. C'est pas les plus pressés à mettre sur pied des fonds d'urgence. C'est pas les plus pressés à être pointilleux dans la gestion de leur carte de crédit ou disciplinés dans la vie. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais je dis ce qui ressort quand même en général. Ça veut dire qu'un jeune qui arrive ici et qui n'a pas encore la maturité de comprendre que le crédit, c'est vraiment un levier qu'il faut activer pour certaines choses. C'est pas un levier qu'on active pour flamber, pour se faire voir, pour acheter des choses dont on n'a pas réellement besoin à la fin de la journée. Vous voyez ça? Pour moi, c'est vraiment l'élément qui justifie qu'il faut arriver ici à un âge où on a déjà une certaine maturité. On est déjà capable de comprendre que, OK, on me propose un crédit, mais si je n'en ai pas besoin, je ne le prends pas. Et même si je le prends, je devrais l'utiliser dans des choses qui ont une réelle valeur ajoutée ou qui peuvent me permettre, moi, de créer une réelle valeur ajoutée. Petite histoire, soit dit en passant, j'ai rencontré la dernière personne avec qui j'ai eu ce genre d'échange. C'était il y a 3 semaines. C'était un jeune qui venait d'arriver au Canada et
qui me disait qu'il avait beaucoup de misère avec sa cote de crédit. Donc, on a essayé de travailler ensemble. J'ai essayé de voir qu'est-ce que tu as comme carte de crédit, qu'est-ce que tu as comme dépenses sur ta carte de crédit, comment tu utilises ta carte de crédit et tout. Et je lui ai fait des recommandations compte tenu de sa situation. Donc, si vous aussi, vous êtes dans cette situation-là où vous avez du mal avec votre code de crédit, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je vous laisse le lien utile pour prendre un rendez-vous dans mon agenda. Et donc, par la suite, j'ai essayé de lui faire des recommandations compte tenu du fait que lui, il était déjà professionnellement actif avant d'arriver au Canada. Il est certainement arrivé ici très jeune, mais professionnellement, c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé. Je lui disais, écoute, toi, à la différence des autres, tu arrives avec une résidence permanente. Ça veut dire que tu arrives ici bien plus jeune. Je te recommanderais d'aller commencer à mettre de l'argent de côté dans des comptes qui vont être très bénéfiques pour toi dans un horizon de 10, 15 ans. Quand tu vas commencer à te poser de vraies questions, à investir dans des choses dont tu voudras bénéficier à ta retraite. Et donc, je lui ai fait des recommandations et tout de suite, le jeune me dit, je vais réfléchir. C'est pas des sujets auxquels j'ai pensé et tout. Mais ça m'a quand même intrigué. Je me suis dit, mais si tu es aujourd'hui en emploi, si tu parviens à dégager quelque chose, une somme aussi modique qu'elle soit, un 25, un 50 dollars, pourquoi tu ne te constitues pas encore un fonds d'urgence? Et c'est là où le jeune me dit, en fait, il a l'habitude d'aller faire la fête le week-end et tout, et donc, il ne sait pas encore comment il va se discipliner de ce côté-là. Vous voyez, donc, voilà un jeune qui est arrivé ici très tôt dans la force de l'âge et tout, mais qui avait tous ces outils-là. Et pour lui, il n'y a pas encore urgence. Ça se comprend, hein, c'est le cours de la vie. Parfois, il faut passer par là pour comprendre. Mais pour lui, il n'y a pas urgence. Mais ce que je trouve dramatique, c'est que ce jeune va faire ses classes dans un système qui ne pardonne pas. Nous, par exemple, on va dire qu'on s'est amusé avec le crédit, on s'est amusé avec un ensemble de choses dans un système où on n'a pas un document ou alors un élément qu'on appelle la cote de crédit ou le bureau de crédit qui va venir nous rattraper à un moment donné de notre vie. Mais lui, s'il s'amuse, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il va le payer dans les 10, 15 prochaines années. Donc, vous voyez, d'arriver si jeune, pour moi, ça ne suffit pas. C'est pas tout. C'est-à-dire que arrive ici avec toute la vigueur de ton âge, de ton jeune âge, arrive ici avec tout le jus de ton cerveau. Mais si tu n'as pas la maturité que ça prend pour faire les bons choix, pour faire les bons moves, ça va te faire mal. C'est-à-dire que tu vas te ramasser en morceaux. Donc, personnellement, il y a certainement un âge idéal pour immigrer quand il s'agit d'aller faire certains travaux, d'aller faire certaines études, mais ça demande une réelle maturité d'immigrer au Canada et de faire face à toutes ces tentations que le système nous offre et de rester froid, de savoir rester froid. Donc ça, c'est mon avis, un avis que beaucoup de personnes partagent ou ne partagent pas. J'aimerais tout de même vous entendre sur la question. Donc, dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il y a un âge idéal pour immigrer au Canada? Et selon vous, quel serait cet âge-là? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.